Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge tête la première au cœur d'un des paradoxes théologiques les plus profonds, celui du 6e chapitre de l'Épître aux Romains. On le sait, la notion de grâce est super souvent mal comprise. Est-ce que c'est une sorte de ticket gratuit pour faire absolument n'importe quoi? Une licence morale sans aucune limite? Eh bien, les textes qu'on va analyser aujourd'hui nous montrent exactement l'inverse. La grâce, c'est en fait une puissance de transformation complètement radicale. On va décortiquer comment elle nous libère pour de vrai de l'emprise du péché. C'est vraiment fascinant, alors allons-y! Au menu de notre analyse, on va d'abord aborder le paradoxe de la grâce, puis ce fameux concept d'être uni dans la mort. Ensuite, on parlera de la crucifixion du vieil homme, du choix incontournable entre deux maîtres, et on finira sur le fruit de la sanctification. Bref, le programme est chargé. Première étape donc, avec ce fameux paradoxe de la grâce. C'est littéralement la grande question soulevée dès le premier verset. Si la grâce de Dieu couvre absolument toutes les fautes, est-ce qu'on ne devrait pas carrément continuer à pécher pour que cette grâce déborde encore plus? C'est l'objection classique. Et en fait, cette idée un peu folle, elle vient souvent de deux extrêmes bien connus. D'un côté, un légalisme hyper anxieux qui a une peur bleue de la liberté, et de l'autre, un opportunisme un peu cynique qui se dit « génial, on peut profiter du système ». Et l'apôtre Paul anticipe exactement cette dérive. Et c'est justement là qu'il faut absolument redéfinir ce qu'est la justification. On ne parle pas du tout d'une petite émotion ou d'un vague sentiment de pardon. Non, c'est un acte juridique, une remise à zéro complètement légale et radicale devant le tribunal divin. Les commentateurs sont unanimes là-dessus. La noirceur du péché ne déclenche pas la compassion de Dieu, ça déclenche plutôt sa sainte colère, parce que c'est une offense directe à sa sainteté. Du coup, la justification, c'est vraiment ce qui efface l'ardoise légale pour ouvrir grand la porte à la grâce. Ce n'est pas une tolérance du mal, c'est son jugement définitif. Ce qui nous amène à cette citation choc du verset 2. « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui ?» Le truc vraiment essentiel ici, c'est de regarder la grammaire du texte. Il est écrit « sommes morts ». C'est du passé, c'est fait, c'est réglé. C'est un fait catégorique. Ce n'est pas du tout un idéal progressif ou un gros effort humain à essayer de maintenir tous les jours. C'est le croyant qui meurt à la juridiction du péché. En clair, le péché n'a littéralement plus aucun droit légal. Alors, comment est-ce qu'on entre dans cette réalité? C'est ce qu'on va voir avec notre deuxième point, unis dans la mort. Pour illustrer cette libération de manière très concrète, les sources se penchent sur le baptême, et plus spécifiquement sur deux métaphores hyper puissantes qui servent de sceau visible à une réalité invisible. D'abord, le tombeau. L'ensevelissement, c'est en fait comme des funérailles publiques pour l'ancienne vie. On confesse que c'est terminé. Et ensuite, l'image végétale de la semence. On est planté dans le sol, dans la mort, pour mieux germer dans une vie entièrement nouvelle. C'est une vraie greffe organique orchestrée par le divin et propulsée par l'esprit. Le contraste est vraiment saisissant quand on y pense. D'un côté, on a le sacrifice historique du Christ, un acte unique et définitif de victoire totale sur la mort. Et de l'autre, on a notre réalité vécue aujourd'hui. On ne parle pas d'un vieux souvenir théorique, on parle d'une victoire historique qui vient infuser et animer l'expérience au quotidien. C'est une force spirituelle bien actuelle, disponible en permanence face à nos luttes de tous les jours. On passe maintenant au troisième grand concept de notre exploration, la crucifixion du vieil homme. Alors c'est quoi exactement ce fameux vieil homme? En fait, c'est tout simplement cette nature humaine brute, héritée d'Adam, qui fonctionnait sous le contrôle exclusif du péché et de nos propres impulsions. Eh bien, les commentaires sont clairs. À la croix, cet ancien mode de fonctionnement a été entièrement tranché. Le vieux système a été définitivement cloué au bois. Et l'impact de cette crucifixion, il est énorme, parce qu'il neutralise l'autorité même du péché. Attention cependant, ça ne veut pas dire que le péché a magiquement disparu et qu'il n'y a plus de tentation. L'image parfaite pour comprendre ça, c'est celle d'un dictateur qui vient de se faire renverser. Il est toujours là, il peut essayer de crier des ordres dans un mégaphone, mais il n'est plus du tout le chef légitime. Il a perdu son pouvoir d'asservissement légal. Et c'est précisément ça qui rend une vraie résistance spirituelle enfin possible. Ce qui nous conduit naturellement à notre quatrième point dans la deuxième moitié du texte, le choix inévitable entre deux maîtres. Du coup, une autre question se pose, beaucoup plus subtile cette fois. Puisqu'on n'est plus sous une loi stricte, mais bien sous la grâce, est-ce qu'on pourrait pas s'accorder quelques petites libertés de temps en temps? Un petit péché occasionnel par-ci par-là? C'est un piège redoutable. Ça naît souvent d'une forme de paresse spirituelle ou d'une peur de s'engager à 100%. Mais soyons clairs, la grâce n'est carrément pas un laissez-passer de complaisance. Elle libère du péché, oui, mais c'est pour instaurer une toute nouvelle orientation de vie. Le truc, c'est que l'indépendance totale et absolue, c'est un mythe humain.
En réalité, tout le monde sert forcément un maître. On n'a que deux options. D'un côté, le péché. Son chemin est fait de désobéissance et il mène tout droit au mur, c'est-à-dire à la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. De l'autre côté, Dieu. Là, on est sur un chemin d'obéissance et de justice qui conduit à la sanctification et à la vie éternelle. C'est aussi tranché que ça. Il n'y a pas de zone neutre. Et l'ironie cinglante de ce texte, elle est vraiment là. Quand on est sous l'emprise du péché, on peut se croire totalement libre par rapport aux règles de Dieu. Mais quelle illusion! C'est une liberté factice, complètement vide, qui ne sert qu'à masquer un esclavage profond. Quel est le vrai bénéfice à la fin? Zéro. Absolument rien, à part de la honte, des regrets et au final, une trajectoire complètement destructrice. Et nous voilà déjà à notre dernier point, le fruit de la sanctification. C'est vraiment beau de voir la progression logique de la foi ici. Tout s'enchaîne à la perfection. D'abord, la porte qui s'ouvre, c'est la justification. Ensuite, on pose les fondations, la mort au péché qu'on vient d'explorer. Puis vient la marche quotidienne, la sanctification. Et un détail absolument crucial, se soumettre à Dieu de cette façon, ce n'est pas du tout une contrainte douloureuse. C'est une démarche joyeuse, faite par amour, qui aligne complètement nos cœurs vers le but ultime, à savoir la vie éternelle. La différence entre les deux maîtres est d'ailleurs flagrante quand on regarde la ligne d'arrivée. Le péché, lui, il verse un salaire. C'est un pur contrat transactionnel. On bosse pour lui, et la paix tombe, c'est la mort. C'est mérité, en quelque sorte. À l'opposé, la vie éternelle, c'est impossible de l'acheter ou de la mériter avec un bon comportement. C'est un don gratuit, un cadeau absolu et non mérité de la grâce de Dieu. Et pour bien ancrer toute cette belle réalité, les sources font un super parallèle avec l'Épître aux Hébreux. Puisque l'ancienne domination légale du tyran est brisée, le trône de la grâce nous est grand ouvert. Il est là, accessible tous les jours, pour nous donner la victoire, la force, ou juste nous restaurer quand l'ennemi essaye d'exploiter d'anciennes failles. C'est vraiment une invitation permanente à vivre cette grâce au quotidien. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Si on comprend que les chaînes de l'ancien maître sont bel et bien brisées, que l'acte légal de libération a déjà été signé, qu'est-ce qui nous empêche là, aujourd'hui, de marcher dans une liberté totale? Bien souvent, le vrai problème, ce n'est pas que Dieu manque de puissance, c'est juste que nous, on n'a pas encore réalisé intérieurement qu'on est déjà libre. C'est une question qui bouscule pas mal, non? De quoi méditer pour vivre cette réalité pleinement? Merci d'avoir suivi cette explication en profondeur et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouvelles richesses fascinantes.